Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a convoqué le corps électoral. C'est dans le cadre de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Et nous en parlons sur ce plateau, c'est avec le consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magic, bonsoir à tous les abonnés. Bonsoir chers web spectateurs et bienvenue dans cette autre émission. On parle de l'élection présidentielle d'octobre 2025 qui se déroulera au Cameroun et de cette convocation du corps électoral. Yannick Reno, que signifie la convocation du corps électoral? Ça signifie simplement que le président de la République a décrété que les opérations d'inscription sur les listes électorales sont arrêtées et que toutes les parties prenantes pour justement l'élection présidentielle sont invitées désormais à se préparer pour prendre part effectivement aux élections qui auront lieu le 12 octobre 2025. Quand on parle des parties prenantes, il s'agit notamment des électeurs et aussi des candidats. Parce que les candidats, ils ont, à partir de la convocation du corps électoral, jusqu'à 10 jours pour faire acte de candidature, déposer leur dossier. Et puis, voilà, au niveau des électeurs, il s'agit simplement de l'inscription sur les listes électorales et l'obtention des cartes. Donc, ce qu'on retient, c'est que à partir de cette convocation du corps électoral, on ne peut plus s'inscrire sur les listes électorales. C'est terminé. Jusqu'à ce que l'élection puisse se dérouler. Vous aurez encore les inscriptions à partir du mois de janvier 2026. Voilà, les prochaines on va dire quoi, inscriptions sur les listes, les prochains processus. Parce que c'est un processus continuel, voilà, au fur et à mesure. Mais pour ce qui est de cette élection présidentielle, il n'y a plus possibilité de continuer à s'inscrire sur les listes électorales parce que voilà, c'est bouclé. Du moment où le président convoque le corps électoral, quand il décrète justement 90 jours avant l'élection, quand il convoque le corps électoral, ça signifie que tout est arrêté et que voilà, il n'y a plus possibilité de s'inscrire. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas pu s'inscrire jusqu'ici sur les listes électorales, il n'y aura plus moyen pour vous de voter. Rendez-vous à la prochaine élection. On lit cette convocation du corps électoral signée par le président de la République le 11 juillet dernier, son Excellence Paul Biya, décret numéro 2025/65 du 11 juillet portant convocation du corps électoral en vue de l'élection présidentielle, en vue de l'élection du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral modifié et complété par la loi numéro 2012/017 du 21 décembre 2012, décrète article 1er, les électeurs sont convoqués le dimanche 12 octobre 2025 à l'effet de procéder à l'élection du président de la République. Article 2, les bureaux de vote seront ouverts à 8 heures et fermés à 18 heures. Article 3, le présent décret sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais, signé le 11 juillet 2025. Yannick Reno, on comprend donc que c'est confirmé le 12 octobre 2025, dimanche 12 octobre, les élections auront bel et bien lieu. Ça vient fermer la bouche à ceux qui pensaient qu'on courait vers un renvoi de l'élection pour cette année. Oui, parce qu'on avait l'impression que le président de la République était silencieux, semblait sourd et au cri des Camerounais qui attendaient impatiemment la convocation de cette convocation du corps électoral. On avait l'impression que peut-être on s'acheminait vers peut-être un report ou autre chose. Mais là, ça confirme tout. Ça confirme que l'élection est bel et bien officielle et elle va bel et bien se tenir le 12 octobre prochain, 7 ans après celle de 2018. On ne voit pas comment le temps, on ne se rend pas compte de comment le temps passe vite. Ça fait 7 ans. Et on a l'impression que c'était hier. Et on est tous impatients, on va dire ça comme ça, de vivre cette nouvelle expérience, en espérant que, bon, beaucoup de choses se passeront dans l'apaisement et dans la transparence. À partir de la convocation du corps électoral, vous l'avez dit, il y a 10 jours pour que les candidats se déclarent et déposent leur dossier. Et après les 10 jours, pour les candidats dont les dossiers n'ont pas été retenus, c'est quoi la procédure? Je pense qu'ils vont pouvoir faire des recours, je pense au niveau de la Cour constitutionnelle, pour justement que leur dossier soit révisé et peut-être apporter les pièces qu'il faut pour compléter les dossiers. Donc, de façon générale, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Et quand vous posez la question, je vois où vous voulez déjà arriver. Je ne veux en venir nulle part. Peut-être vous avez une analyse pour nous donner cette analyse. Il y a un dossier en particulier qui suscite peut-être pas mal
polémiques celui de Maurice Kamto, et de président controverses. du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Powerhealth, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec Powerhealth, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. Powerhealth, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec Powerhealth, luttez efficacement contre le mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec Powerhealth Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kyste, myome. Avec Powerhealth Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec Powerhealth Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. Powerhealth, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec Powerhealth, c'est la santé assurée. Voilà, parce que on raconte partout que le MAC n'ayant pas d'élu, entre guillemets, puisqu'on sait aujourd'hui au moins que le mandat impératif est nul, comme il se dit ça et là, et que forcément les élus obtenus avec le ralliement de ces ex-militants du SIF, en principe, voilà, ça permettrait au MRC d'investir Maurice Kamto comme Est-ce la candidat. position de l'ECAM? Alors, de façon générale, c'est pas Elecam, en principe, qui est chargé de dire si quel est le candidat ou pas. C'est au Le niveau Conseil voilà, constitutionnel. c'est au niveau du Conseil constitutionnel. Mm. Donc, mais, vous savez, c'est un débat qui n'en finit pas. Les intellectuels se charcutent, s'écharpent, on va dire ça comme ça, autour de ce débat-là, sur les plateformes de télévision, sur les réseaux sociaux, les débats partout. Et par moment, vous vous demandez, mais, je ne sais pas, finalement, qui a raison, qui a tort. Mais le bon sens voudrait que ce qu'on a vu dans d'autres pays aussi, par rapport à cette affaire de mandat impératif nul, que ça s'applique également au Cameroun. Parce qu'on a vu en France des élections se tenir dans le même contexte, avec des partis qui ont présenté des candidats, n'ayant pas officiellement ce que vous appelez des élus, parce que justement ayant profité de ralliement des élus de notre parti, qui leur permettait justement d'avoir de facto des élus, donc dans la logique de mandat impératif nul. Mais depuis lors, au Cameroun, le débat, et on a l'impression que c'est entretenu également même au sommet, parce que vous avez des gens dont c'est pas le rôle, qui semblent vouloir influencer cette candidature, ou alors vouloir influencer le Conseil constitutionnel pour que Maurice Kamto ne soit pas finalement candidat. Et on se souvient de la dernière sortie de René Sadji, qui parlait notamment du fait que Maurice Kamto a refusé d'aller aux élections législatives et municipales, aux dernières élections législatives et municipales, qui devaient en principe se tenir avant l'élection présidentielle, mais qui ont été renvoyées. On va partir pour le calendrier probable de l'élection du président de la République. Il faut dire que le 12 juillet, notamment, c'est l'intervalle entre le scrutin de la convocation du corps électoral, qui est de 90 jours au moins, l'élection du président de la République a lieu au plus tard 20 jours avant l'expiration du mandat. Donc, on sera probablement à 20 jours avant l'expiration du mandat. Alors, le dépôt de candidature, c'est au plus tard le 22 juillet 2025. Article 123 du Code électoral. Les déclarations de candidature sont faites dans les 10 jours suivant la convocation du corps électoral. Publication de la liste des candidats au plus tard le 11 août 2025. Article 126 du Code électoral. Le Conseil électoral publie la liste des candidats 60 jours au moins avant la date du scrutin. Campagne électorale du 27 septembre au 11 octobre 2025 à minuit. Article 87 du Code électoral, ouverte le 15e jour précédent le scrutin. Date de proclamation des résultats au plus tard le 26 octobre 2025. Article 135 du Code électoral, 15 jours à compter de la date de clôture du scrutin. Début du mandat, prestation de serment notamment, au plus tard le 9 novembre 2025. On dit au plus tard 15 jours à compter de la proclamation des résultats. Article 140 du Code électoral. Là, c'est le programme de ces prochains mois dans le cadre de ces élections
présidentielle. Alors, on le disait, les citoyens ne peuvent plus s'inscrire sur les listes électorales, Yannick Renaud. Et pour les personnes qui n'ont pas encore récupéré leur carte d'électeur, est-ce que c'est encore possible en ce moment? Je pense que les Camerounais mènent des campagnes de communication là-dessus. Mm. Là-dessus, il y a des possibilités, je pense, encore pour certaines personnes. Parce que si on vous dit que les inscriptions sont arrêtées, ça ne signifie pas que les récupérations, entre guillemets, Les retraits. l'obtention des retraits Mm. et voilà, des cartes sont également voilà, terminées. Mais le problème, c'est la lenteur. C'est ce Mm. qu'on observe dans le processus. Parce que hier, par exemple, moi, j'ai essayé de faire des descentes sur pas mal de sites pour essayer de voir comment ça se passe. Non seulement il y avait le monde fou, mais il y en avait aussi qui pensaient que s'ils arrivaient même à s'inscrire, ils n'étaient pas sûrs que dans les délais, ils pourraient obtenir leur carte d'électeur. Donc, vu ce qui se passe par rapport à le processus qui était un peu lent, c'est beaucoup plus ça qui fait aussi un peu peur pour Mm. certains. Ils ont peur de ne pas pouvoir justement accomplir le devoir des citoyens parce que non seulement il faut quand même dire que au Cameroun, il y a un problème avec ce processus d'inscription qui n'a pas forcément épousé aussi, ne s'est pas forcément arrimé à la technologie parce que c'est des inscriptions qu'on aurait pu faire également en ligne. Mm. Si aujourd'hui on vous dit on fait les enrôlements ou les pré-enrôlements pour les cartes d'identité en ligne, on aurait pu aussi penser à ces enrôlements, ces pré-enrôlements en ligne pour les cartes d'électeurs, c'est-à-dire que vous pouvez avoir cette possibilité-là de prendre votre téléphone, d'aller sur le site d'Elecam et de lancer le processus d'inscription au point de tout remplir et d'aller simplement retirer votre carte, comme ça se passe avec désormais la carte nationale d'identité. Et le passeport également. Voilà, donc c'est compliqué. Et par la suite, une fois que vous avez même accompli cela, il faut parfois attendre plusieurs semaines pour pouvoir avoir votre carte d'électeur. Mm. Donc c'est compliqué. Et puis, bon, je ne vais pas peut-être entrer dans d'autres polémiques où certains électeurs qui se sont inscrits et ne retrouvent pas leur nom sur les listes vont dans les sites internet, puisque désormais on peut consulter son nom sur le site de Enicam, justement, et pour retrouver son nom sur la liste électorale générale, justement, en tapant juste le nom ou les informations qui ont été nécessaires pour l'inscription sur la liste, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, etc. Vous pouvez donc retrouver votre nom dans la liste des inscrits. Mais il y en a qui estiment n'avoir pas retrouvé leur nom jusqu'à présent. Voilà, donc. C'est vrai que les responsables de l'État au Cameroun, on a eu Christian Chamel, Effectivement. qui est un coach qui a fait cette sortie-là, qui est responsable de l'État, l'a contacté. Et le responsable a indiqué comment il fallait faire. Parce que lui, il disait qu'il inscrivait le numéro de carte et on lui a demandé plutôt d'inscrire son nom et d'autres informations. Et aussi de se rapprocher des postes médicaux. Ces personnes-là sur place pourront vous aider à vérifier si vos noms sont dans le fichier électoral. On va rappeler à tous les citoyens camerounais qui nous suivent d'aller s'inscrire. Il n'y a plus moyen de s'inscrire. C'est terminé. De garder sa carte électorale près d'eux et surtout d'aller au vote le 12 octobre prochain. C'est important pour peut-être constituer cette masse critique qui permettra peut-être d'impacter, d'influer sur les votes, parce que les votes c'est une affaire de masse, c'est pas une affaire de quelques personnes. C'est la masse qui détermine l'issue du vote. Et si vous n'êtes pas nombreux, voilà, c'est bon. Maintenant, là, je ne vais pas forcément parler comme si je suis en train de souhaiter que l'actuel président soit, parce que nous tous on rêve du changement et tout ça. Bon. Maintenant, je ne vais pas faire comme si peut-être je suis en train de faire la campagne de candidat et dire que celui qui est là actuellement, il faut absolument que vous soyez inscrit, que comme vous êtes inscrit là, vraiment, allez voter contre lui, etc. Non. Simplement, prendre part aussi à ce processus électoral et avoir cette fierté de se dire que bon, j'ai contribué, j'ai pris part et voilà, vous pouvez même être inscrit et être en faveur du président Paul Biya, s'il est candidat, parce que aujourd'hui jusqu'à présent, on ne sait pas encore si le président Paul Biya sera candidat. Parce que même dans le camp, c'est du 50-50. Voilà, même si pour le professeur Jaffa Ndongo, ce n'est pas du 50-50, c'est du 500%. Donc il sera bel et bien président. Et d'ailleurs, le professeur Jaffa Ndongo qui aime souvent dire que l'âge c'est un état d'esprit, l'âge, voilà, on est jeune, on peut être jeune même à l'âge où on est là.
même à l'âge où ils sont là. D'ailleurs, sur un plateau de télévision, le professeur Jaffa Mendoro qui disait que sa tante à lui, sa tante à lui, L'appelle toujours bébé. l'appelle souvent bébé. Et elle l'appelle bébé. Donc, il est encore jeune. Il sourit, il en sourit. Et quand il en parle. Donc, vous voyez, de ce côté, on n'a pas l'impression qu'on peut passer la main facilement. Mais le professeur René Sadi, je veux dire, le ministre René Sadi a estimé que le président, il a ouvert la voie à une possibilité que le président de la République ne soit pas candidat. Et il faut aussi respecter ça parce que sur le plan physique et physiologique, il peut aussi arriver que le président ne soit pas candidat, qu'il décide de se reposer. Donc, ce sera pas un crime. Ce sera tout à fait normal et logique selon sa santé et bien d'autres qu'il ne le soit pas. Et d'ailleurs, pour ceux qui se soucient tellement du président Paul Biya, ils peuvent quand même se rendre compte que lui donner des conseils de se retenir, de se reposer, c'est peut-être beaucoup plus même l'aimer que ceux qui veulent absolument qu'il soit candidat. Donc, quand René Sadi ouvre cette voie-là, quand René Sadi évoque cette hypothèse-là, c'est en ministre conscient, en personne consciente et sage aussi qu'il le dit. Donc, il n'était pas dans la démagogie qui caractérise certains hommes politiques. Vous voyez, il a répondu avec beaucoup de sagesse. Il a répondu avec beaucoup de bienveillance. Il a répondu avec beaucoup de réalisme. Parce que ce qui est venu après, c'était juste une tentative de rattraper le coup entre guillemets pour venir dire que René Sadi a semé les doutes dans la tête de certaines personnes, peut-être des partenaires internationaux, peut-être certains militants qui ne sont plus sûrs, peut-être certains électeurs qui doutent déjà, parce que ça peut déstabiliser aussi. Ça peut déstabiliser les mentalités de certaines personnes qui peuvent se dire si notre candidat, parce que certains ne sont pas militants du RDPC, absolument, même militants de Paul Biya. Voilà. Paul Biya n'étant plus là, s'il n'est plus là, pour certains, ça signifie que on ne soutient plus quelqu'un d'autre en dehors de lui. Donc s'il n'est plus là, on va chercher ailleurs, même pourquoi pas, pour voir celui qu'on peut soutenir. Donc, c'est ce qui explique ces batailles au sein même de son camp. Voilà. Mais à l'issue des 10 jours, justement, qui permettront aux candidats de faire intention de vote, intention, je veux dire, de candidature, on saura quelles sont ces personnes qui se sont officiellement prononcées, justement, pour candidater. Et on verra si le chef d'État sortant fait partie de cette liste, ou alors s'il avance plutôt un autre candidat du parti au pouvoir. Donc, rendez-vous en octobre prochain dans les bureaux de vote pour voter le candidat de votre choix. Et on vous l'a dit sur RDA, on suit de très près cette élection présidentielle. Et très bientôt, on aura un rendez-vous avec des personnalités importantes de la vie politique du Cameroun. C'est une émission qu'on prépare pour vous dans le cadre de cette élection présidentielle. Cette émission, ça sera en partenariat avec Jamo Radio, présentée par Yann Rémy. Quel honneur. Voilà. C'est très bientôt, effectivement. Merci à Déléno. Je vous en prie. Merci à vous également d'avoir suivi le contenu. Nous vous rendez-vous très bientôt pour une autre émission sur Média. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Lâchez-vous en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette élection présidentielle. Partagez le contenu avec vos proches. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous plutôt sur la chaîne de notification. Au revoir. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenswear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenswear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenswear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissu ghanéen de très, mais alors très bonne
qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir, qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenswear.